avec la grâce de Dieu, au livre de Saint Luc, chapitre 12 et verset 35. Chapitre 12, le livre de Saint Luc et verset 35. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors Pierre demanda, Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde? Le Seigneur répondit, quel est donc le serviteur fidèle et intelligent? En voici un que son maître va charger de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître mais ne se tient pas prêt à le faire recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et qui agit de telle façon qu'il mérite d'être battu recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Alléluia. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce que je sois accompli, qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père sera contre son fils, et le fils contre son père, la mère contre sa fille, et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, « Il va pleuvoir », et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites « Ah, il va faire chaud », et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre et de discerner ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si tu es en procès avec quelqu'un et que vous allez ensemble au tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te traîne devant le juge et que le juge ne te délivre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont été massacrés? Cela signifie qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous mourrez comme eux. »
Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Puis Jésus leur dit encore une parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues, et ce figuier, et j'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse encore cette année, et je vais creuser la terre autour, et je mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Alléluia. Dieu dit, c'est moi qui ai la vigne. Et toute branche qui n'apporte pas de fruits est coupée. Dans une vigne, il y a des branches qui sont fertiles et des branches qui ne sont pas fertiles. Et la parabole que le Seigneur a dit, c'est que quelqu'un avait planté un figuier dans sa vigne et il est venu chercher des figues et il n'en a pas trouvé. Et il a dit au jardinier, je viens chaque année ici à ce figuier et je ne trouve pas des figues. Coupe ce figuier parce qu'il prend inutilement la terre. Et le jardinier a dit, il n'a pas dit, il ne change pas d'avis, mais il a dit, donne un peu de temps à ce figuier. Laisse du temps à ce figuier. Je vais creuser, je vais mettre de la terre autour, du fumier, et je vais essayer de la sauver. Je vais la tailler, je vais m'en occuper, je prendrai soin d'elle, et nous verrons si elle ne produira pas des figues. Il y a des branches qui sont fertiles, et il y a des branches qui ne sont pas fertiles. Et dans une vigne, il y a des branches qui poussent et qui donnent du fruit, d'autres qui n'en donnent pas. Et de ce fruit dépend leur avenir. S'ils ont du fruit, il y aura une continuité. S'il n'a pas de fruit, il sera coupé. Et cela dépend de la production, de ce que va produire la vigne. Et ça, je le sais très bien, chers frères et sœurs. Je vous l'ai déjà rappelé, mon père avait des vignes. Et nous allions, je me souviens, lorsqu'il commençait, lorsque le printemps était là et ça commençait à pousser, il y avait des fleurs et le fruit était là. Et nous commencions à tailler, nous taillions. Et il ne voulait pas voir des branches qui étaient avares et ne produisaient rien. Alors on les coupait. Ces branches dont il n'y avait pas de fruits dessus, nous les coupions. C'était des branches inutiles et qui prenaient inutilement la sève de la vigne. Et je me souviens, nous ramassions ces branches qui étaient inutiles et qui n'avaient pas produit de fruits, nous les prenions, nous les coupions et nous les mettions au feu. Et Jésus ne fait pas de discrimination, il ne fait pas de différence, mais il regarde aux fruits, à ce que tu produis, à ton comportement, comment tu es. Ça, c'est important. Et ce n'est pas la seule fois que Jésus raconte une parabole, il nous raconte aussi une autre parabole. Il nous dit aussi que un va être enlevé et l'autre sera laissé. Lorsqu'il viendra chercher son Église avant le septennat de l'Antichrist, il viendra chercher son Église de 2 personnes qui seront en train de moudre
l'un sera enlevé au ciel et l'autre laissé là au travail. De deux personnes qui seront au champ occupées à travailler, l'un sera enlevé au ciel et l'autre laissé. Et de deux qui seront sur un lit à dormir, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Et ça, c'est la révélation de Dieu. Et c'est la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons comprendre et reconnaître ce que nous avons dans notre cœur, ce qui est caché, ce que nous cachons des autres. Mais Dieu voit, car il sonde notre cœur, parce que Dieu connaît nos secrets. Certains disent, ne le dis pas à personne, ne dis pas ceci à quelqu'un, mais nous savons que Dieu connaît ce secret. Il voit le fond de notre cœur. Alléluia. Pour lui, tout est clair et visible. Alléluia. Examinons donc notre cœur, nos pensées, nos réflexions, nos paroles. Alléluia. Car nous savons que Dieu examine les cœurs. Il sonde le cœur de chacun. Il voit notre sincérité ou pas. Alléluia. Parce qu'il est bon, il veut notre bonheur. Il veut notre bien. Il veut nous bénir, car il nous aime. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il veut que nous soyons avec lui. Qui va être élevé? Qui sera élevé? Qui sera béni? Qui prendra part à l'enlèvement de l'Église qui va se faire? Mon serviteur, dit le Seigneur, mon serviteur sera enlevé. Mais mon serviteur qui est bon et qui est fidèle et qui est juste, mais pas celui qui est injuste et qui est rusé et qui est mauvais. Parce que des deux, l'un sera laissé sur terre et l'autre sera enlevé au ciel à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc faites attention, soyez prudents. Ne soyez pas sans préparation. Ne soyez pas là sans attendre, mais éveillés, prêts. Soyez habillés. C'est une image, mais soyez avec votre ceinture autour de vos reins. Soyez avec votre lampe allumée. Ne soyez pas endormis, mais éveillés. Vous devez être comme des personnes qui attendent le mari, qu'il vienne des noces et que vous lui pouviez ouvrir la porte, que vous puissiez ouvrir la porte lorsqu'il sera là. Et nous savons que lorsque l'Église a commencé à ne pas demander que Jésus vienne, elle s'est égarée, elle s'est éloignée de la vérité. Nous devons toujours demander la venue de Jésus. Viens Jésus maintenant. Alléluia. Nous ne devons pas oublier cela. Nous devons lui demander de venir. Viens Jésus, nous t'attendons, nous sommes prêts. Et celui qui attend Jésus, celui qui attend son maître, n'est pas dans il n'est pas il est prudent, il n'est pas dans le désespoir, mais il espère, il est fidèle et il est humble et il attend son maître avec impatience et avec une crainte d'être juste, une crainte de ne pas décevoir le Seigneur lorsqu'il viendra. Et le Maître, lorsqu'il viendra, il trouvera ceux qui seront éveillés et en attendant et patientant, alors il va s'asseoir
et il va se mettre au centre de ses serviteurs et il va les servir. Les autres qui n'attendaient pas, qui n'étaient pas éveillés à la venue de Jésus, de leur maître, il ne les connaît pas. Et bien sûr, nous savons que nous devons résister. Nous devons avoir de la patience jusqu'au jour où il vient et ne pas abandonner notre espérance. Notre espoir doit être dans la patience et dans l'attente de Jésus. Et Jésus m'a montré tout cela, ils ne seront pas là le jour où je viendrai. J'ai été très triste. Et moi, j'ai dit, Seigneur, il ne m'a pas répondu. Chers frères et sœurs, il est temps que nous soyons éveillés. Alléluia, que nous soyons fidèles, prêts, patients. Alléluia. Certains se mettent en colère, d'autres oublient que le Seigneur va venir. Et la conséquence, c'est que l'homme ne peut pas après se tenir éveillé et patient. S'il perd sa patience, il s'égare de l'attente et il va vers des abominations dans sa vie secrète. Alléluia. Le danger nous guette. Nous devons être patients jusqu'à la fin, parce que seulement celui qui va être jusqu'à la fin fidèle et patient sera sauvé. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne de la patience. Et nous savons que nous avons reçu de la part de Jésus des promesses. Et ne soyons pas comme Judas à cause de l'avarice qu'il avait. Il a livré Jésus-Christ pour 30 pièces. Alléluia. Et nous avons tant de belles promesses de la part de Jésus. Nous avons tant de belles promesses. N'oublions pas ces promesses. Souvenons-nous de ces paroles. Soyons attentifs et présents. Il y a beaucoup d'exemples de ceux qui se sont éloignés, qui ont abandonné la foi, ceux qui étaient sur le droit chemin et qui se sont égarés à cause de le manque de patience et de foi. Ils avaient perdu leur foi et leur patience. Mais le jour viendra où Jésus viendra prendre son Église. Et nous venons ici à l'église, nous prions, nous restons là, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous remplissons du Saint-Esprit par la prière, mais cela ne nous garantit pas d'être prêts le jour où il viendra. Mais tous les jours, nous devons prier pour que nous soyons prêts pour demain. Et notre avenir dépend de ce que nous faisons et ce que nous pensons aujourd'hui. Alléluia. Notre vie personnelle dépend de notre comportement aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, avec d'une manière très claire, il dit « libérés des péchés » et maintenant nous sommes soumis à la volonté de Dieu, nous aurons notre fruit et notre résultat. Notre fruit sera la volonté de Dieu. Et croyez-le, la volonté de Dieu est notre fruit. Et notre comportement et notre vie personnelle, la vie familiale, c'est la volonté de Dieu.
Et notre vie ecclésiastique, nous devons nous confier à Dieu pour que tout soit corrigé. Et Jésus s'est révélé à un frère et lui a dit, va dire au frère Korovesi qu'il mette en ordre ce qui manque et alors je le bénirai. Aujourd'hui, c'est ce que Jésus m'a dit dans la prière. Il demande que nous puissions nous corriger, nous mettre en ordre, et nous devons nous examiner personnellement, nous devons sonder notre intérieur, nous devons nous examiner personnellement pour voir ce qui fait défaut, ce qui n'est pas juste devant Dieu, et nous ne pouvons pas être hypocrites devant Dieu. Ce que nous allons semer, nous allons récolter. Alléluia! Et cela est personnel. Et moi, j'ai une semence et je sème. Alléluia. Si je sème dans la chair, nous allons récolter la perdition. Mais si nous semons dans l'Esprit Saint, nous allons recevoir la vie éternelle avec Dieu. Parce que nous devons connaître et savoir que Dieu insiste, que Jésus vient au moment où nous ne l'attendons pas. Il peut venir dans 5 minutes, dans 1 jour, dans 5 jours. Ne croyons pas que le Seigneur tarde à venir, parce qu'alors notre personnalité change. Nous devenons durs, nous n'avons plus de patience, et nous disons « il viendra plus, il nous a oubliés ». Alors nous abandonnons Dieu et nous suivons notre propre volonté parce que nous avons perdu notre espérance. C'est pour cela que certains se mettent en colère et il y a des discordes, il y a des conflits. Et personne n'est digne de parole. Nous savons que notre parole ne peut pas être tenue. Si nous disons quelque chose, nous pouvons être démentis à l'heure suivante. Mais la parole de Dieu mène éternellement, reste éternellement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une bonne conscience, d'avoir une bonne suite, d'être une bonne continuation. Qui est le fidèle économe? Lorsque Pierre a dit « Tu dis cela à nous ou à tout le monde ?» Et Pierre reçoit la réponse de Jésus. « Ne crois pas que tu es différent. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de discrimination. Mais viens, je vais te dire quelque chose, Pierre. Le fidèle serviteur est celui que le maître va établir sur ses biens. Sur ses biens. Oui, toi, je vais te faire quelqu'un que je vais te donner un pouvoir de gérer mes biens. Tu seras mon ministre de l'économie, par exemple, de ce qui m'appartient, de mes biens. Mais seulement si tu donnes au temps voulu, donner la bonne mesure à ceux qui ont besoin, à ceux qui seront à mon service. Aux autres serviteurs, tu vas t'occuper de leur donner au moment opportun la bonne mesure qu'ils ont besoin. Mais si tu te mets en colère et tu grognes et tu râles, et tu crois que tu es plus haut que ce que tu es, et que tu deviens prétentieux, alors tu n'auras pas de bons résultats. Les conséquences seront néfastes et désastreuses. Et tu bénéficieras de ce que bénéficie le monde, c'est-à-dire le néant et ce qui est provisoire. Et tu seras comme le maître, le serviteur qui ne sait pas quand le maître viendra et qui oublie
de veiller et qui se met à battre ses serviteurs et à s'enivrer avec du vin. Dieu ne les bénira pas, ceux-là qui s'écartent de la patience. Alléluia. Je veux être parmi ceux qui patientent, qui attendent le Seigneur, qu'il vienne. Alléluia. Qu'il me donne un esprit avec eux. Que nous ayons le même esprit et la même foi en patientant le Seigneur, en attendant le Seigneur et en étant éveillés. Je ne suis pas venu, nous dit Jésus, sur la terre pour apporter la paix, mais la séparation. Et je vais séparer ceux qui sont 5, je vais les séparer. 5 dans une famille, je vais les séparer. 3 seront contre 2. 3 qui sont promus pour la bénédiction contre 2 qui seront promus pour la malédiction. Sera séparé le Père du Fils. Pas seulement de ceux qui ont la foi et que ceux qui n'ont pas la foi, mais de ceux qui ont la foi et qui restent dans la foi. La séparation est totale entre les mains de Dieu. À ceux qu'il va établir et qu'il bénira, et ceux qu'il séparera et qu'il ne bénira pas. À ceux qu'il parlera, à ceux qu'il leur révélera le futur, et il les bénira et leur donnera de la bénédiction. À d'autres et à ceux qui parleront de leur propre cœur, de leur propre volonté et de leur propre opinion. Aujourd'hui est un temps favorable. Aujourd'hui est le temps favorable, propice au changement. Dieu n'est pas mauvais, il est bon, il nous a créés, il nous aime. C'est nous qui devons aller vers lui. Nous devons lui montrer notre amour, alléluia, car lui le premier, il nous a aimés. Alléluia. Et la séparation se fait par l'œuvre de chacun de nous. Par notre œuvre, nous nous séparons de Dieu ou nous approchons Dieu. C'est nos œuvres qui déterminent notre place avec Dieu. Et les choses sont très sérieuses, chers frères et sœurs. Sont très sérieuses les choses qui nous concernent. À celui qui aura été donné beaucoup, on lui demandera en retour beaucoup. À celui qui a reçu beaucoup, il va lui être demandé beaucoup. Il va lui être demandé des comptes beaucoup plus parce qu'il aurait reçu beaucoup. Et le serviteur qui sait ce qu'il doit faire et ne le fait pas, il sera battu beaucoup. Vaut mieux alors ne pas savoir, parce que le serviteur qui ne sait pas, sera battu peu. Mais nous sommes contents que Dieu nous donne. Il nous offre, il nous donne la renaissance, il nous a baptisés de son Saint-Esprit. Mais nous voulons aussi qu'il reste proche de nous, près de nous, alléluia, uni avec nous, comme un sanctuaire qui nous accompagne. Alléluia. Et qu'il nous fasse tous un cœur, un esprit, une langue, une voix, pour que, quoi que nous décidions, que Dieu puisse l'amener et qu'il puisse être réussi. Et que nous puissions avoir de bonnes résolutions et de bons finals. Pendant que tu vas avec celui
avec qui tu as un procès ou un différend, ne va pas jusqu'au tribunal. Va d'abord, libère-toi de ce différend avec qui tu as. Rabaisse-toi, demande pardon, essaie de trouver quelque chose. Avec ton adversaire, essaye de trouver quelque chose à l'amiable, de t'arranger avec lui et de ne pas aller en justice. Car si tu ne le fais pas et tu vas en justice, les choses seront très difficiles. Et si tu ne pardonnes pas encore, alors ce qui t'attend, ce sont ceux qui vont te martyriser. Et demandons à Dieu pour notre Église, pour notre personne, pour les proches familles. Et Dieu nous demande d'abord de pardonner pour que nous puissions être bénis. Alléluia. Nous devons pardonner pour être pardonnés à notre tour. Nous devons d'abord pardonner aux autres, et alors il nous pardonnera tous nos péchés, il nous sanctifiera lorsque nous sommes purs et en paix avec les hommes, et nous gardons aucune rancune à personne et ni vengeance. Alors nous sommes purs, nous sommes libres, en paix avec Dieu et avec les hommes. Alléluia. Et qu'il nous change notre cœur et que nous puissions pardonner quoi qu'il est arrivé. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. Nous le remercions.